Ahmed. Bonjour à tous. La mission est dure. Dès à présent, j'aimerais demander une petite dérogation au pasteur. Nous avons l'habitude de finir à midi, donc je vais m'y conformer. Néanmoins, j'aimerais avoir un petit peu plus de laps de temps pour me permettre d'apporter la parole de Dieu, si vous le permettez. Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nathanaël, et plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. Pour me présenter un petit peu, brièvement, je suis ingénieur dans l'informatique, et je suis plutôt ingénieur réseau avec une brique de sécurité. Et la sécurité, c'est quoi dans l'entreprise? C'est protéger le système d'information de l'entreprise des menaces extérieures, en mettant en place des mesures, des équipements, entre autres ce qu'on appelle des pare-feux. Mais on le connaît plutôt sous son appellation anglaise, qui est firewall. Et un pare-feu, c'est quoi? C'est un équipement qui protège le système d'information de l'entreprise des menaces extérieures. Pour vous donner un petit exemple simple, imaginez que derrière moi, ce sont les données de l'entreprise, que ce soit les données bancaires, que ce soit les données RH, que ce soit les contrats signés. Et on va illustrer un petit peu. Est-ce que le pasteur Josué, tu peux t'avancer? Moi, je suis le pare-feu. Lui, c'est une menace. Avance. Le pare-feu va faire quoi? Fouille au corps. Tournez-vous, monsieur. Refusez, vous pouvez aller vous asseoir. Le pare-feu, c'est ça. Est-ce que Babette, tu peux t'avancer? Voilà. C'est bon, vous pouvez avancer. Voilà. Quand les communications qui viennent de l'extérieur sont jugées de confiance, le firewall laisse passer. Quand elles ne sont pas de confiance, c'est refusé. Merci beaucoup. Ça vous permet de bien imager. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu, il aimerait qu'on fasse pareil dans nos vies avec les menaces. Et est-ce que tu peux afficher Ange, Éphésiens 4, verset 27? Et vous allez comprendre. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Et ce matin, c'est le titre de mon message. Comme on l'a entendu dans l'introduction, dans les différents partages, le diable en veut à nos vies. Le diable veut que nous ne soyons pas sauvés. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous protéger. Dieu nous protège, mais nous avons aussi notre part à faire. Et ce matin, on va voir concrètement comment le faire, comment le diable opère pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, comment s'en prévenir, et si malgré cela, même si nous sommes atteints, il y a toujours des moyens de nous relever. Et on va voir ça de manière concrète. Et le premier point, c'est le mode opératoire du diable. Dans l'informatique, quand une entreprise est piratée, les pirates sont à la recherche en fait, de vulnérabilité. Ça veut dire que, de manière vulgaire, les pirates ils vont scanner le réseau de l'entreprise à la recherche d'une vulnérabilité, à la recherche d'une faille. Et une fois qu'ils l'ont trouvée, leur but, ça va être de s'introduire dans le système d'information de l'entreprise, mais de manière la plus discrète possible. Pourquoi? Parce que s'ils sont détectés, l'entreprise va pouvoir mettre en place des stratégies de remédiation. Le but du pirate, ça peut être plusieurs buts. Soit ça va être de voler les données, soit ça va être de mettre hors service le système, soit ça va être d'utiliser ce système pour atteindre d'autres systèmes. Donc, plus ils ont de temps, plus ils ont le laps de temps pour faire ce qu'ils veulent. Et de toute façon, le résultat à la fin, c'est le même, c'est nuire. Et ça peut avoir des grosses conséquences. Ça peut conduire à un service paralysé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais à un moment, il y a eu une vague d'attaques mondiales. Il y a des hôpitaux qui ont été touchés parce que le système d'information des hôpitaux n'était pas sécurisé. Et les hôpitaux tournent sur l'informatique. Et à partir du moment où les ordinateurs ne marchent plus, c'est un hôpital qui ne peut plus travailler. Et ça peut avoir des conséquences néfastes. Vous avez des personnes qui peut-être attendent des opérations, qui attendent des greffes. L'hôpital ne peut plus fonctionner, les gens ne peuvent plus opérer. Et ça peut être des vies qui peuvent être mises en danger. Et avec le diable, c'est un petit peu la même chose.
Le diable, il va nous observer dans notre vie de tous les jours, il va rechercher notre point faible pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir nous faire tomber, et s'il peut, pour pouvoir faire tomber les autres à côté de nous. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et dans la vie de tous les jours, et on rencontre souvent ça dans le sport, il est important de connaître son adversaire pour pouvoir mieux le combattre. Au foot, généralement, ce qui se passe dans les professionnels, même un petit peu à un niveau moindre, c'est qu'avant de jouer un match, on va étudier l'adversaire. L'entraîneur, il va vous dire, voilà, cet adversaire, il a l'habitude de jouer de telle et telle manière. Si tu veux gagner, eh ben, utilise le côté, fais ci, fais ça, fais plutôt ça. Et la Bible nous donne le moyen de connaître notre adversaire qui est le diable. Et on va le voir à travers 2 exemples qu'on va mettre côte à côte en parallèle. Le premier exemple, c'est celui d'Adam et Ève. Donc on va lire Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse 3, versets 1 à 6. Je vais vous le lire. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu nous a dit de ne pas en toucher et de ne pas y toucher, de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit était agréable et bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit donc de son fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. L'autre exemple, il se trouve dans Luc 4 du verset 1 à 13. On ne va pas le lire, mais je vous le résume. C'est Jésus qui est emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il va jeûner, il ne va pas boire, il ne va pas manger pendant 40 jours. Et le diable vient et va également le tenter. Et dans ces deux histoires, on retrouve des similitudes. Dans l'un, à Adam et Ève, le diable commence par dire « Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas manger du fruit ». Et à Jésus, il essaye de le tenter en tordant la parole de Dieu. Il lui dit « Il est écrit, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus ce qu'il est écrit également, mais il tord la parole de Dieu. » Et la réponse de Ève, d'un côté, et la réponse de Jésus diffère. Mais on voit, à travers ce passage-là, que la première chose que le diable va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de remettre en doute ce que tu entends, ta relation avec Dieu, ce que tu comprends, ce que tu entends de sa parole et de sa voix. Il va essayer en fait de t'isoler verticalement pour que tu sois sans repère. Et il va tordre la parole de Dieu. On voit que quand il parle à Ève, déjà, il ne reprend pas exactement ce que Dieu a dit. Et du coup, ça induit Ève dans le doute. Le deuxième moyen, et on le voit à travers ce qu'il va dire à Ève et à Jésus, il dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. » Et à Ève, il va dire « Et vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Là, ce qu'il va essayer de chatouiller, ça va être l'orgueil. L'orgueil de Ève, le fait d'avoir la connaissance, et l'orgueil de Jésus, le fait de posséder et d'être le maître du monde. Et Ève commence à être un petit peu réceptive. Et le troisième moyen qu'il va utiliser, c'est qu'il va dire à Jésus « Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain ». Et tandis que Ève, on voit un petit peu après qu'il est dit « La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger ». Là, ce qu'il va attiser, c'est le désir et c'est la convoitise. Donc, je récapitule, il va essayer de tordre la parole de Dieu, de t'isoler verticalement, il va essayer de chatouiller ton orgueil, et il va essayer d'attirer ton désir et ta convoitise. Et voilà, le résultat des courses pour Adam et Ève, c'est bien sûr, vous le connaissez, c'est la déchéance. Ils sont tombés, ils ont mangé du fruit qui était interdit, ils ont écouté le diable. Il peut y avoir plein de raisons. On peut s'interroger, est-ce qu'ils ont trop écouté le diable ? On voit qu'il est dit, il vit qu'il était bon à manger, agréable aux yeux et précieux pour ouvrir l'intelligence. Moi, je ne savais pas personnellement qu'un fruit, ça pouvait avoir tous ces résultats. Et on voit dans le dialogue que Ève, peut-être, a un petit peu trop discuté avec le diable, un petit peu trop argumenté. Et on se pose la question, d'ailleurs, c'est Ève qui parle, mais Adam aussi était là. Pourquoi il n'a pas pris le relais ? Pourquoi il ne s'est pas interposé et a dit « Écoute, Dieu, c'est notre créateur, il nous a dit ça,
il nous aime, ça veut dire que ce qu'il nous a dit, c'est bon pour nous, mais il ne l'a pas fait. Et le résultat des courses, c'est qu'ils ont été chassés de l'arbre. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire ce matin. C'est que le diable, il est malin, mais il n'est pas assez malin. En fait, dès le commencement, dès la Genèse, il a dévoilé son jeu. C'est la même formation, le même bon vieux 4-4-2. Vous l'avez vu, il utilise ces trois manières-là de nous atteindre. Mais il est déjà battu. En fait, Dieu, qui était souverain, qui savait déjà toutes choses, a laissé penser au diable qu'il allait gagner. Mais au bout d'un moment, c'est comme un match de foot. Il a demandé à Jésus d'aller s'échauffer. Et quand Jésus a commencé à s'échauffer, avant de rentrer sur le terrain, on a vu que le diable, il commençait à paniquer. Vous l'avez vu, quand Jésus est né, juste après, il se passe un épisode où le diable, il attise Hérode. Et Hérode envoie des soldats dans la ville de Bethléem pour faire mourir tous les enfants qui étaient nés aux alentours de la date de naissance de Jésus. Mais il n'a pas réussi à l'atteindre. Et le coup de grâce, il a été porté à Golgotha, où Dieu a eu le point final. Dieu a gagné le combat. Et en fait, ce qu'il faut que nous nous disions, c'est que Dieu a déjà gagné la bataille. Dieu nous a déjà donné les cartes en main. Maintenant, nous avons notre rôle à jouer. Nous avons vu quel était le mode opératoire du diable. Là, on va voir comment détecter ces attaques et comment s'en prémunir. En informatique, pour protéger son système d'information, on met 2 systèmes en place. Le premier, il s'appelle IDS. IDS pour Intrusion Detection System. C'est un système en fait qui va détecter les menaces éventuelles, qui va les analyser avec sa base de données qui contient toutes les attaques qui se sont déjà produites. Et il va dire, ah, ce comportement-là, il est suspect, ça ressemble à une attaque qui s'est produite, je dis des bêtises, en 2013, donc je vais bloquer ce trafic. Et l'IDS, il ne va rien faire, il ne va pas être proactif, il va juste détecter et envoyer une alerte. Le deuxième système qu'il faut mettre en place en informatique, ça s'appelle un IPS, Intrusion Prevention System. Lui, ce système-là, il va rejeter de façon proactive les menaces. Tout ce qui va représenter une menace, il va les rejeter, il va les éliminer. Et ces 2 fonctionnalités-là, IDS et IPS, sont généralement, je fais un gros raccourci, sont généralement réunis au sein d'un seul équipement, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un pare-feu. Et l'IDS spirituel, c'est quoi ? Il se trouve dans Marc 14, 38. Et ça dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». On doit combiner ça, le fait de veiller, le fait d'être sur nos gardes, le fait de prier, de maintenir notre relation avec Dieu, avec bien sûr la lecture de la parole et la méditation, pour être sûr de ce que Dieu dit de nous, pour être bien sur nos appuis, pour que le diable n'essaye pas de nous déstabiliser avec la parole en essayant de nous induire des mensonges. Et le fait de méditer la parole, le fait de se tenir à jour, ça va éviter qu'on en devienne obsolète, que le diable vienne nous susurrer à l'oreille des bêtises, des choses qui ne sont pas forcément vraies. Voilà. Il y a un passage qui dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Et en fait, ce passage, il m'a parlé, je visualisais en fait, c'est comme si il y a des pensées qui peuvent vous arriver et avant qu'elles atteignent votre cœur, vous allez les filtrer. Est-ce que ce que je regarde, est-ce que je lis, est-ce que j'écoute, est-ce que c'est pur ? Si oui, ça peut rentrer. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est pas vrai, ben ça rentre pas. Et ça me fait penser à moi, à un moment où, franchement, j'étais un gros menteur. Vous connaissez l'histoire de Père Castor, raconte-nous cette histoire. Je mentais tellement que c'était le Père Castor qui s'asseyait pour m'écouter mentir. Pour vous dire, à un moment, j'étais à l'école. D'ailleurs, le directeur est là, je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais j'avais écrit une grossièreté sur le tableau. Je vais pas vous la dire. Et j'avais écrit une grossièreté, donc du coup, je me fais griller par la maîtresse. Mes parents sont convoqués, ils appellent mes parents. Et c'est ma mère qui me réceptionne le soir. Et vous savez, les mamans, elles sont émotives. Donc je rentre à la maison, je mets à peine le pied sur le palier, bam, je me prends des gifles. Et en plus, les mamans, elles ont une drôle de manière de taper. C'est à chaque fois qu'elles disent un mot, elles frappent. Ça veut dire que si la phrase, elle est grande, et tu vas te prendre un nombre de gifles proportionnel au nombre de mots qu'il y a dans ta phrase. Donc je me suis pris la correction par ma maman. Après, malheureusement, c'est que ce truc-là, c'est arrivé en début de semaine.
Mon père, lui, c'est quelqu'un de sang-froid. Bien sûr, le compte-rendu, il a été fait par ma mère. Donc lui, il va rentrer de la maison, il va rien dire. Il va rien dire, il va partir au travail. Il a fait ça jusqu'à samedi. Donc le samedi, il parlait à mes frères et sœurs, mais moi, il me disait rien. Et je me disais, bon, je vais passer à la casserole. Samedi, matin arrive. Déjà, vendredi, samedi, je dors pas bien. Et j'arrive samedi et j'entends Nathanaël dans le salon. J'arrive dans le salon, ferme la porte. Il me dit, ferme la porte. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Et je commence à bégayer, je commence à parler chinois. Et vous savez, la dinguerie que je sors, c'est... J'ai écrit sur le tableau, mais je ne savais pas ce que j'écrivais parce que je n'arrivais pas à voir. En fait, c'était l'époque où je venais d'avoir des lunettes. Et j'ai voulu faire passer ça. Et j'ai vu dans le regard de mes parents, on me dit, mais tu me prends pour un imbécile. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. En fait, mon père, il avait une façon de nous corriger. Il allait nous déstabiliser, il ne disait rien. Et nous, on restait devant lui comme ça. Et vous sentez, quand vous tenez longtemps debout, vous sentez le sol défaillir un petit peu, vous perdez votre équilibre. Et quand ils sont ça, boum, gros gifle. Et après, j'avais vu, il avait mis la ceinture à côté, bam, bam, bam. Mais après au moins, voilà, c'était passé. J'ai attendu un jour ou 2 jours, il a recommencé à me dire bonjour, à me faire des bisous, etc. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Moi, c'était mon problème, mais grâce à Dieu, il m'a délivré. Amen. J'avance. On en était à l'IDS spirituel. L'IPS spirituel, Intrusion Prevention System, le système qui est proactif, il se trouve dans Jacques 4, verset 7. Et je vais vous le lire. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au malin, et il fuira loin de vous. » Yannick l'a dit tout à l'heure. Jésus, c'est le roi. Il faut qu'on se soumette à lui, il faut qu'on reconnaisse sa seigneurie sur notre vie. La deuxième partie du verset, elle dit « Résister au malin ». Quand tu prends le passage comme ça, tu dis « Mais comment tu peux résister ? J'ai pas les outils. » Mais si, la parole de Dieu, elle est complète. Dans Éphésiens 6, du verset 10 jusqu'à 18, le Seigneur donne les armes pour se défendre contre le malin. On ne va pas lire le passage, mais je vous invite à le lire chez vous. Le début du passage dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits mauvais, etc. Et il nous donne 6 outils, 6 armes. Je vais vous les énumérer. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et quand vous faites le listing, vous voyez que dans ces 6 armes, il n'y en a qu'une seule qui est offensive, c'est l'épée. Mais pourtant, on a besoin juste de ça, l'épée de l'esprit, parce qu'elle fait des gros dégâts. Et quand on regarde l'histoire d'Adam et Ève, on peut se dire que eux déjà, il leur manquait la ceinture de la vérité. Il leur manquait la ceinture de la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Dieu dit exactement ? Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Et vous savez, quand on ne met pas de ceinture, notre habit tombe et on est quasiment tout nu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus. Parce qu'ils n'avaient pas cette vérité, ils n'avaient pas la vérité de la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui va nous dire les bonnes choses à dire, les bonnes choses à faire, le bon comportement à adopter. Et vous voyez, le contraste avec Jésus qui se fait tenter dans le désert, il a toujours la parole juste. Le diable essaye de lui dire un verset, d'ailleurs il le tord. Jésus lui répond par le vrai verset, et il lui répond par un autre verset. Ce qui fait qu'à la fin, il est dit que le diable se retira pour le tenter à un autre temps, à un temps convenable. Donc, pour faire un petit résumé, il faut que le fait de veiller, le fait d'être sur nos gardes soit toujours corrélé avec le fait d'être équipé. S'il te manque un équipement sur les 6 qui est cité, tu te mets en danger, tu es vulnérable. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui est traître, qui est lâche et qui ne va jamais t'attaquer frontalement. S'il peut te prendre en traître, s'il peut te prendre par derrière, il va le faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Le fait d'avoir l'IDS et l'IPS spirituel, ça va nous permettre d'avoir le discernement qui va nous rendre capables de discerner quand, comment est-ce que le diable veut nous attaquer. Et tout cela doit être corrélé à un audit spirituel que je dois faire régulièrement avec le Saint-Esprit. Cet audit, il va me révéler quelles sont mes failles, quelles sont mes vulnérabilités, quels sont les points sur lesquels il faut que je prie pour ne pas que le diable l'utilise pour s'immiscer dans ma vie.
Donc c'était le deuxième point, les armes que Dieu nous donne. Et le dernier point, c'est que faire si on est compromis? Parce que malheureusement, on est humain et ça nous arrive de pécher, ça nous arrive de tomber. Et la grâce qu'on a, c'est qu'on est avec Dieu. Et avec Dieu, tant qu'on a le souffle de vie, il y a toujours de l'espoir. Dans un système d'information, pour faire le parallèle, dans un système informatique, quand une attaque est identifiée trop tardivement, c'est trop tard. Parce que le pirate, il a déjà eu le temps de faire tout ce qu'il voulait. Donc, tu peux essayer de ramasser les pots cassés, mais généralement, c'est très compliqué. Par contre, quand l'identification de l'attaque du virus est assez rapide, tu as le temps de mettre en place un plan de contingence. Et généralement, il y a une procédure pour ça. Je vous énumère quelques étapes. Tout en sachant que les premières heures sont très importantes pour se défendre et pour repousser l'attaque. Premièrement, tu dois lancer l'alerte. Tu dois isoler les éléments de ton entreprise qui sont attaqués pour éviter qu'ils contaminent les autres. Donc, tu dois les mettre de côté. Tu dois réunir ton équipe de gestion de crise. Généralement, ça, c'est quelque chose qui est dans les procédures dans l'entreprise. C'est déjà fait. Tu sais que si un jour, ton entreprise a subi un dommage, tu dois appeler telle personne, etc. Tu dois tenir un registre de tous les événements, ainsi que toutes les preuves, parce qu'après, ça va te permettre de porter plainte auprès de l'État. Tu dois informer l'État également, tu dois mettre en place ton plan de reprise d'activité. Ça veut dire qu'au préalable, quand ton entreprise s'est créée, tu t'es dit, si il m'arrive ça, si j'ai une panne, si je suis attaqué, comment je peux faire pour que mon entreprise soit toujours opérationnelle? Tu dois notifier les autorités, et après, à la fin, quand tu as repoussé l'attaque, tu fais un retour d'expérience, tu vois quelles défaillances ont été observées dans ton système, tu mets à jour, tu corriges, etc. Au niveau spirituel, c'est à peu près la même chose. Premièrement, si tu sens que tu es sous attaque, tu lances l'alerte. Auprès de qui? Auprès de ton Dieu. Donc, tu lances l'alerte, tu commences à prier, réunion de crise. Si tu es marié, avec ton conjoint, avec tes enfants, tu vas identifier les éléments dans ta vie qui sont corrompus, qui ont besoin d'être isolés. Et je vais vous prendre un exemple. On va lire Josué 7, du verset 11 à 12. Tac. Josué 7, 11 à 12. Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués et on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Pour resituer le contexte, le Seigneur, c'est la conquête du pays de Canaan, et c'est Josué qui est à la tête du peuple d'Israël. Et alors qu'ils étaient censés gagner, conquérir une ville qui s'appelait Haï, ils essuient une défaite. Ils se demandent pourquoi, alors que Dieu leur avait dit qu'ils allaient gagner. Et en cherchant, en consultant Dieu, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui avait gardé une part du butin, et Dieu avait dit que ce butin devait lui être entièrement consacré. Et du coup, on ne va pas lire la suite, mais cette personne qui a gardé le butin, elle a été exclue du peuple d'Israël et elle a été détruite, elle ainsi que sa famille. Mais tout ça, c'est pour prendre l'exemple de s'il y a quelque chose dans ta vie qui empêche Dieu d'agir, qui met une barrière entre lui et toi, tu dois l'identifier et tu ne dois pas faire de quartier, tu dois le sortir de ta vie, tu dois le détruire. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Si ton œil est une occasion de chute, si ta main est une occasion de chute, jette-la. Parce que vaut mieux rentrer borgne dans le royaume des cieux que d'être entier en enfer. » Et une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as isolé, que tu as détruit ce que Dieu n'aimait pas, là tu vas pouvoir te remettre sur tes appuis, tu vas pouvoir contre-attaquer, tu vas pouvoir prendre position. Et là, à partir du moment où le diable n'a rien pour te tirer, la victoire est assurée. La suite du passage que je viens de vous lire dit qu'ils ont reconquéri, ils sont repartis à la conquête d'Haï et cette fois-ci ils ont gagné. Ils ont infligé une sévère défaite. Et c'est comme ça dans notre vie avec Dieu. Et une fois que tu as fait tout ça, tu te poses et tu te dis « Ah, j'ai été vulnérable parce qu'il y avait ça et ça dans ma vie. Et désormais je ferai de telle et telle manière. » Et pour vous donner un court exemple avant que j'arrive à la conclusion,
Ça nous est arrivé pas plus tard que cette semaine. En fait, nos enfants, voilà, ce sont les vacances, et vous savez, c'est la période d'Halloween, etc. Et du coup, nos enfants, ils étaient au centre aéré, et voilà, on est dans le monde, donc on doit s'accommoder. Et au centre aéré, ils faisaient certaines activités, ça parlait de sorciers, de sorcières, d'Halloween, de monstres, etc. Et au fur et à mesure de la semaine, les petits, ils avaient du mal à dormir. Ils faisaient des cauchemars. Plusieurs fois, on a été réveillés. Et ça montait crescendo comme ça. Jusqu'à une fois où, voilà, Emma, il avait passé vraiment une mauvaise nuit. Et du coup, on s'est levé, on est monté dans la chambre des enfants, on les a pris. Et on a dit, écoutez, on va prier. On a pris le temps d'expliquer, voilà, au centre aéré, il vous parle de choses qui sont contraires à ce que Dieu aime. Voilà. On a expliqué avec les mots assez compréhensibles pour qu'ils comprennent. On a prié, on a pris position, on a demandé pardon pour notre manque de vigilance. Ils avaient ramené des petits dessins qu'ils avaient fait, des petits chapeaux, ce genre de choses-là. On les a pris, on les a jetés à l'extérieur. On a pris position, on a prié et on a dit à partir de ce moment-là, vous ne ferez plus de cauchemars, vous dormirez bien. Tout ça, là, c'est du passé, ça n'existe plus, vous inquiétez pas. À partir de ce moment-là, quand je vous dis que Dieu, ce n'est pas une histoire, ils ont bien dormi. Ils ont bien dormi. Leurs nuits ont été paisibles. Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, avec ma femme, voilà, sur certains points, sur cette période de l'année, il faut qu'on soit vigilant avec nos enfants. Donc, tout ça pour vous dire ça. Et il y a un point qui est important et qui a été rappelé par le pasteur, par Yannick, c'est que le premier équipement de sécurité à mettre dans notre vie, c'est le sang de Jésus. Et on va faire c'est très facile à mettre en place. Et je vais vous dire quelque chose et vous allez répéter après moi. Oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur et comme Seigneur. Félicitations. Pour certains, c'était un rappel de souvenir. Pour d'autres, c'était une répétition pour ce que vous allez vivre, que ce soit dimanche prochain, que ce soit le dimanche d'après. Yannick l'a dit, quand on n'est pas encore baptisé, on est entre guillemets sans papier. Le pasteur l'avait dit, il avait peur d'avoir raté l'enlèvement. Et je pense que si le Seigneur veut insister sur ce point-là, c'est pas un hasard. Ça fait 3 fois qu'il est rappelé qu'il est encore temps de prendre les eaux du baptême. Donc, chacun d'entre nous ne disons que ce que Dieu nous a dit, mais je vous en prie, ceux à qui ça parle, ne bataillez plus avec votre conscience, ne bataillez plus avec Dieu. Acceptez le Seigneur comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. Et avant de conclure, j'aimerais revenir sur le passage qui dit « Ne donnez pas accès au diable ». Quand vous regardez bien, ça dit « Ne donnez pas accès ». Ça veut dire que le diable, de base, il n'a pas accès. Il ne va prendre dans ta vie que ce que tu lui donnes. Et il faut qu'on sorte du mensonge qui dit que Satan est plus fort que nous. Si on a Jésus en nous, Satan, il n'est pas plus fort que nous. À partir du moment où on l'a accepté comme Seigneur, comme Sauveur, Jésus qui vit en moi est plus fort que tous les éléments extérieurs. Que Satan, c'est un petit joueur. Donc il faut qu'on arrête d'avoir peur de Satan. Mais il faut qu'on l'accepte dans notre vie. Ne donnez pas accès. Ça veut dire que intentionnellement ou intentionnellement, tu ne dois pas lui donner des éléments pour te faire taper. Frères et sœurs, j'ai fini mon message. Voilà, le culte a débordé exceptionnellement, mais il était important. Le Seigneur souhaitait insister sur ce point-là. Le Seigneur veut te rendre imperméable aux attaques de l'ennemi. Et pour cela, tu dois le laisser réaliser un audit dans ta vie pour qu'il t'indique tes vulnérabilités, tes failles, pour qu'il les corrige avec toi. Le diable, il a déjà perdu. Il joue contre la montre et il a dévoilé déjà toutes ses cartes. On a tous les moyens de le combattre, de le terrasser et de l'envoyer loin. Mais pour cela, il faut déjà se placer sous le sang de Jésus. Le diable va chercher à te faire tomber par la convoitise, par l'orgueil et en t'isolant de Dieu. Alors, place-toi sous le sang de Jésus. Il y a 4 étapes. La première, c'est de se placer sous le sang de Jésus. La deuxième, c'est d'activer ton système de détection. Veille et prie afin d'être affûté. La deuxième, c'est d'activer ton système de prévention. Se soumettre au Seigneur et résister au malin avec les armes qu'il nous a données. Et la quatrième, c'est de ne pas donner l'accès volontairement. Donc, je vais prier pour conclure. Et si, pendant ce temps-là,
passe ce temps avec le Saint-Esprit, et si tu te sens touché, juste lève-toi à ta place, les yeux sont fermés et le Seigneur fera le reste. Mais ne résiste pas à ce que le Saint-Esprit veut te dire.